J'ai une dame qui m'a appelé parce que ses toilettes étaient bouchées. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire grand-chose. Le quotidien d'un maire où les gens ont tout de suite perdu pour pas grand-chose, quoi. À quelques semaines du premier tour des élections municipales, Quand on vient vous réveiller à 2 h du matin parce qu'il y a une vache au milieu de la route, c'est nous qu'on vient chercher. Hein. nous avons rencontré ces maires qui donnent de leur temps et de leur personne pour leur petite commune. Je suis mère le matin, le soir, le week-end, la nuit. C'est presque une passion. Élus pour la première fois ou depuis des décennies, Faut pas faire ça pour l'argent. nous allons vous raconter le quotidien, parfois insolite, de ces élus ruraux, Madame le maire, vous êtes sévère, mais vous êtes juste. Et ça me va. dans leur petit village de Normandie. J'ai toujours dans la tête du matin au soir la mairie. Hein. Ouais. En ce petit matin d'hiver, dans la Manche, un froid polaire s'est invité sur les marais du Cotentin. Fais gaffe, la planche à glisse par contre. Avec Arthur, son cantonnier, Ah oui, il y a le bateau qui croise. Mathieu Giovannon, le maire d'Étienville, embarque pour une inspection technique. Bon Arthur, on va se rapprocher le long de la berge pour voir, vérifier les poteaux. Une mission qu'il effectue chaque année. Contrôler les clôtures qui enserrent ces 80 hectares de marais appartenant à la commune. Pendant la période d'été, les marais sont loués aux agriculteurs pour pouvoir mettre leurs bêtes. Et donc, effectivement, il nous faut nous assurer que le clos de l'ensemble du marais soit résistant, soit conforme au fait que les animaux ne puissent pas partir, puissent pas tomber à l'eau ou en tout cas changer de champ. Et donc, il faut que chacun des poteaux et tout le fil qui fait tout le périmètre des 80 hectares soit en bon état. Alors, malgré le froid, C'est la glace. C'est la glace qui casse sous la coque du bateau. monsieur le maire est venu en personne contrôler les poteaux du marais. Si t'arrives, fais gaffe, te fous pas dans la berge quand même. Élu depuis 6 ans, Non, c'est bon. La berge, elle est là. Mathieu a appris à se retrousser les manches Mais il tient encore bien le record qu'on a fait. pour faire avancer tous les dossiers de la commune, même les plus improbables. Alors, on ne peut pas n'être que un maire de dossier, parce qu'on en a aussi des dossiers, mais il faut aussi sortir il faut être couteau suisse et avoir un certain nombre d'outils dans sa poche pour pouvoir toucher un peu à tout. C'est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas être maire d'une commune comme la nôtre en se disant non, je ne toucherai jamais un tournevis. C'est pas possible. À Petiteville, dans le Calvados, une longue journée commence pour Lionel Maillard, Ouais, Jean-Jacques. le maire du village. Excuse-moi de te déranger. Comment qu'elle s'appelle, la secrétaire, elle est pas là ce matin? Non, elle est pas là. Elle est malade. Merde. Cet agriculteur de 69 ans a transformé la cabine de son tracteur Allô? en standard téléphonique. Je te présente mes meilleurs vœux. Oui. Moi aussi. Et surtout la santé. Depuis 24 ans, Lionel Maillard est donc à la tête de Petiteville, Oui, Justine. une commune rurale de 650 habitants. J'ai Jean-Jacques là qui vient de m'appeler par rapport au recensement. Il y aura un problème, il manquerait des papiers ou je sais pas. Et rares sont les journées où les affaires du village ne le rattrapent pas Ok. au milieu de ses champs. Comme on dit, des journées habituelles. Donc on m'a appelé parce qu'il y a quelqu'un en promenant son chien qui a trouvé un obus. Donc on a appelé la gendarmerie qui est venue répertorier l'obus et puis qui va appeler le déminage. J'ai une dame qui m'a appelé parce que ses toilettes étaient bouchées. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire grand-chose. Le quotidien d'un maire où les gens ont tout de suite perdu pour pas grand-chose, quoi. À Petiteville, tout le monde le sait. Monsieur le maire est toujours disponible. Et parfois, T'as 2 minutes à m'accorder là? il assure même sa permanence Bonjour, Lionel, tu vas municipale bien, ouais On y va. dans la cabine de son tracteur. Ah oui, sachant que t'étais là, je pense que c'était plus simple. Ce matin, François, un habitant du village, Bah, tu parles d'un temps de cochon quand même un petit peu. a un problème avec son réseau internet. Et c'est par rapport au projet de la fibre à la maison. Tu es la seule maison, en fin de compte,
qui est en dehors des voiries. Ouais. Le conseil est d'accord pour faire une tranchée, pour aller à peu près au droit de ta propriété. D'accord. 5 minutes et un tour de tracteur plus tard, D'accord. le problème est presque réglé. Il faut reconnaître qu'avec son activité agricole, plus son activité de maire et les autres responsabilités qu'il a à droite ou à gauche, ça lui mange un temps énorme. Et donc s'il était obligé d'arrêter systématiquement son tracteur et ceci et cela, ou ses activités agricoles pour accueillir quelqu'un pour parler de quoi que ce soit comme sujet, il ne ferait rien dans la journée. Depuis 4 mandats, Lionel Maillard consacre une grande partie de sa vie à la mairie. Je suis souvent dans la plaine et dans la terre. Tu vois, il y a un peu de terre sous mon bureau. Donc les petits chaussons, quand j'y pense, j'essaie de les mettre. Bonjour Sandrine. Un maire à l'ancienne. Bon, quoi de neuf? Bah écoute, on est dans le Qui classement. connaît toutes les ficelles de la vie municipale. Il est très représentatif de ce qu'on fait dans une commune, dans une petite commune rurale. Je suis entier, je suis cash. Si je sais pas faire, je sais pas faire. Hein. Et Internet? Je sais pas faire. Il faut une vivacité d'esprit qu'il a effectivement. Même encore à 69 ans. Lionel Maillard a pris les rênes de sa commune il y a 24 ans, alors qu'elle était en cessation de paiement. J'étais déjà passionné. Je voulais remettre les finances d'aplomb dans la commune. Je voulais que le patrimoine soit refait. Le lavoir était en train de tomber. L'église était pareille. Et puis la belle histoire a commencé. Et puis la vocation est venue par la suite. J'aurais jamais imaginé être maire un jour. Parce que je suis assez timide. Bon, moins maintenant. J'avais 50 ans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie? 50 ans, c'est un moment important, charnière, et on se dit, qu'est-ce que je fais? Bon, j'avais mon entreprise qui tournait bien, mais j'avais besoin d'autre chose. Aux confins de la Normandie, dans la salle du conseil municipal de Saint-Fulgent-des-Ormes, Amal El Khaledi joue les Mères Noël. Dans ses paquets, des petits cadeaux pour les personnes les plus âgées du village. La vie, elle est faite aussi d'attention. Et je considère que ça fait partie de mon rôle de veiller au bien-être de mes concitoyens. Les périodes de Noël sont difficiles pour les personnes qui sont seules. C'est une tradition. À Saint-Fulgent, c'est le maire qui se charge de la distribution des cadeaux. Bonjour, monsieur Rosier. J'ai un colis pour vous. Merci beaucoup. C'est signe qu'on a au moins un maire dans la commune. Bah, bien sûr que ça fait plaisir. Saint-Fulgent est un petit village rural. Malheureusement, il n'est plus ouvert. Hein. Et Amal connaît les moindres habitudes de ses 182 administrés. Je sais pas, mais Merci, c'est gentil. on se connaît. On est un petit village, mais une grande famille. Et je ne peux pas faire Noël avec tous les habitants, mais j'aimerais vraiment. On l'aime bien et de toute façon, quand on a des bonnes relations avec le maire, ça passe dans les deux sens. Hein. Amal El Khaledi est née à Beyrouth, au Liban. À l'âge de 18 ans, elle fuit son pays en pleine guerre civile et s'installe à Paris. Puis débarque un peu par hasard à Saint-Fulgent-des-Ormes, il y a 20 ans. C'est un pays qui m'a accueillie au moment le pire de ma vie. Et c'est un pays pour lequel je serai éternellement reconnaissante. Éternellement, mais vraiment viscéralement. Et dans ma mission, en fait, pourquoi être un maire d'un village où... Vous savez, je m'appelle Amal El Khaledi, je suis musulmane, je suis une femme. Et alors, là où je suis pas normande, c'est... Je suis pas peut-être bien cuit, peut-être que non. Hein. Ça, c'est pas trop mon tempérament. Et quand ça va pas, je le dis clairement. Mais ils savent qu'en gros, avec moi, il n'y a pas de sale coup. C'est franc, c'est direct. Élue depuis 6 ans, Amal se fait donc un devoir de veiller chaque jour sur sa commune. Sa préoccupation du moment, c'est son église. Mon, entre guillemets, souci majeur, c'est les cloches. Donc, que ce soit un mariage ou un décès, on ne peut plus sonner les cloches.
parce que on ne peut plus assurer la sécurité. Et j'ai peur qu'une personne qui tire sur la cloche se la récupère sur la tête. Voilà. Faire ressonner les cloches du village. Un problème parmi d'autres pour les élus ruraux. Il y a des conflits, ça existe. Il met trop de bruit, il met le son, il fait la lumière, il y a les chiens qui aboient, il y a les oies qui causent, vous avez tout. La cloche de l'église ou le coq qui chante un peu tôt le matin, ça fait grincer les dents et j'ai déjà eu des appels pour ça, oui. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent à la commune pour voir le maire, on se dit, on sert encore à quelque chose. Chaque jour est différent. Les problèmes aussi sont différents. Dernièrement, j'ai un habitant qui m'a appelé. Donc, son voisin a fait une volière pour recevoir 200 canards. Donc, dans un lotissement, ça fait un peu désordre. J'ai toujours dit qu'un maire, il n'est pas là pour être aimé. Un maire, vous n'allez pas partir en vacances avec votre maire, ce n'est pas le but. Le but, c'est que le maire soit équitable et juste. Il faut être diplomate. À plus d'1 heure de route de toutes les grandes agglomérations de la région, bienvenue à Lignoux, dans l'Orne. Un village de 180 habitants. Jean-Claude Bignon, 79 ans, en est le maire depuis 2008. Mais au total, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il est élu au conseil municipal et qu'il prend soin de sa commune, comme s'il s'agissait de son propre jardin. Il y en a qui ont des employés communaux, mais nous, on n'en a pas d'employés communaux. Quand on passe, on dit, tiens, ça, faut le faire, ça, faut le faire. Voilà, on ne va pas faire appel à la société qui le fait, il n'y en a pas. Alors, c'est nous. Et tout ça, c'est des petites économies qui font qu'on survit. Depuis qu'il a pris sa retraite d'agriculteur, Jean-Claude s'est installé dans le fauteuil de maire. Enfin, façon de parler. À Lignoux, plus personne ne s'étonne de voir chaque jour le premier magistrat de la commune. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Jouer aussi les cantonniers. Non, c'est pas forcément normal. Mais c'est notre maire. Non, c'est admirable d'être dévoué comme ça. C'est un dévouement quelque part, oui, oui. Depuis 50 ans, entre Lignoux et Jean-Claude, la flamme ne s'est jamais éteinte. Pourtant, à 79 ans, le maire ne se voyait pas repartir pour un nouveau mandat. C'est en tout cas ce que souhaitait Marie-Jo, sa femme, une ancienne secrétaire de mairie. C'était convenu, Jean-Claude devait se retirer après un demi-siècle de souvenirs municipaux. Il y a eu 2 mariages, les 2 sœurs avec les 2 frères, le même jour. Incroyable. C'était incroyable. Oui, mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Faute de candidat, il a décidé de se représenter. N'importe quoi. J'ai dit non, mais je pensais être tranquille, prendre du temps avec lui, aller faire des balades à pied et tout ça. Et ben, ce que je vois, c'est remis au rebut. On a toujours des projets en tête. Et encore, actuellement, il y a encore des projets à faire. Dans une commune, il y a toujours quelque chose à faire. Même à 80 ans. Même à 80 ans, ça c'est sûr. Le projet du jour, c'est d'abattre des chênes centenaires mais malades, qui menacent l'installation de la fibre optique dans le village. Après des dizaines de réunions, pour Jean-Claude, la fibre, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Ça a été des rencontres, des discussions, voilà. Il a fallu convaincre tous les agriculteurs d'élayer les haies. Alors là, ça a été pas facile vis-à-vis de certains. Mais bon, c'est de l'utilité publique, la fibre. Des réunions, des subventions, des autorisations. Quand on est maire, chaque dossier peut parfois prendre d'étonnantes proportions. Je vais vous donner un exemple très concret. Ça vient de m'arriver. J'ai 48 panneaux de rue à poser. Donc 48 demandes
à adresser à tous les concessionnaires de réseau. Électricité, eau, télécom, tout ça pour faire un petit trou de 40 cm sur 40 cm. Vous vous rendez compte, pour une commune comme la mienne? Nous, on est une petite commune, on a 6 salariés. Quand j'ai besoin, le week-end, tout ça, il n'y a pas d'astreinte, je les appelle, ils viennent. Donc la petite récompense, c'est une petite carte cadeau en fin d'année de 100 € pour tout le monde, hein, tout le monde pareil. Et là, la préfecture nous dit qu'on n'a pas le droit parce que c'est illégal. Donc ça me fait un peu sourire parce que quand je vois tous nos grands élus qui dépensent allègrement l'argent des contribuables, mes 100 € doivent être petits à côté de tout ça. À Ménil-Hermé, dans l'Orne, il est 7 h du matin. L'heure du petit déjeuner en famille pour Katia, la mère du village. Pour cette maman de 5 enfants, c'est aussi le début d'une semaine marathon. Je croise. Mais oui, la mairie prend beaucoup de temps. Ça fait quoi d'être le fils du maire? Pas grand-chose. C'est vrai qu'elle est toujours partie à droite, à gauche, et ce qui fait qu'on la voit pas souvent. Il faut dire que dès le petit déjeuner, la mairie s'immisce déjà dans la famille. Avant de commencer le travail, je fais toujours le planning de mon agent communal pour lui dire ce qu'il doit faire dans la journée. Katia est donc maman, mère de son village, mais aussi assistante maternelle, comme son mari Ludovic. Chaque jour, le couple garde 6 enfants à la maison. Ah oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Ludovic est aussi élu au conseil municipal de Ménil-Hermé. On n'est pas une famille comme tout le monde, mais effectivement, que ce soit notre travail ou pour la mairie, oui, on est tout le temps tous les deux. Et c'est ce qui fait notre force, je pense. Alors, entre 2 gommettes et 2 biberons, chez Katia, les affaires municipales se règlent souvent dans le salon familial. Ah oui, et j'ai eu le préfet de l'Orne là, qui a envoyé un message en disant qu'il va y avoir une alerte vers 13 h. Donc si ça tombe entre 13 et 15. Ce jour-là, c'est la neige qui s'est invitée par surprise dans la commune. Je suis là, mais je suis aussi en train de penser si j'ai du sel en stock. Rendre service aux gens. Écouter les gens, leur apporter mon aide. Avec le métier que j'ai à côté où c'est un peu renfermé chez soi, là on s'ouvre à la société. Alors, chaque jour, Marceau, du calme, même pendant la petite balade matinale avec les enfants. Ouais. Peux-tu prévoir pour s'aller devant l'église pour la route des crèches? Ok, d'accord. Madame le maire et son conseiller municipal de Marie veillent sur leur village. Mais oui, quand on fait notre petite balade, on voit les choses qu'il y a à faire. Elle regarde s'il y a un lampadaire en panne, elle regarde si les poubelles du voisin sont bien rangées, s'il n'y a rien qui traîne sur la route. Oui, on a toujours l'œil sur la commune. À Saint-Fulgent-des-Ormes, Amal El Khaledi a enfilé son costume de conductrice de travaux. Aidée par 2 habitants de la commune, elle est venue combler les trous de ce chemin communal cabossé. C'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruche, j'allais dire. Je change plusieurs fois de chaussures dans la journée, chaussures de chantier, des bottes pour la pluie et des chaussures de ville quand on va dire bonjour aux gens. Voilà. Et si Amal a mis ses chaussures de sécurité, c'est d'abord parce que sa commune n'avait pas les moyens de se payer de tels travaux. Ben, là, l'entreprise, on était plutôt à 5 000 € et là, ça va nous coûter peut-être même pas 400 €. À Saint-Fulgent, un sou est un sou. Et avec un budget de 100 000 € annuel à gérer, Amal El Khaledi doit tout compter, même les cafés.
Je refuse que ça soit à la charge de la commune, donc c'est moi qui ai la machine et le café. C'est mes données personnelles. Vous savez, la commune n'a pas beaucoup d'argent. Donc... À la mairie, Amal a aussi payé de sa poche le massicot et la plastifieuse. Ah, mais je ne vous ai pas parlé de la bétonnière. Pour son village, elle ne compte pas, encore moins ses heures. Tout ça pour une petite indemnité mensuelle. 830 €. 16 centimes. 920 €, je crois. Il me semble que c'est 870 €. Un peu plus de 800 € par mois, mais voilà, si on décide d'être maire sur une commune comme les nôtres, en se disant c'est pour l'argent, on fait fausse route. Et si vous dites que c'est du salaire, c'est pas la peine. Vous considérez que vous êtes un esclave dans ce cas-là. Hein. On n'a pas des frais de carburant, de frais de déplacement, des frais de représentation et tout ça. Tout doit rentrer là-dedans. Hein. Quand le boulanger qui nous livre le pain part en vacances et que j'ai toujours la cantine, c'est moi qui vais chercher le pain. Je me fais pas rembourser, quoi. Mais bon. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le maire doit aussi payer de sa poche son écharpe. Et même une assurance complémentaire pour faire face à tous les recours possibles. On ne sait jamais. Une croix qui est mal scellée, qui ne tient pas, qui tombe sur quelqu'un, ce qui est déjà arrivé, c'est quand même dangereux, donc le maire est responsable. Tiens, le cimetière, parlons-en. C'est le côté sombre de la mission du maire. Ce qui est compliqué aussi, c'est les décès. Voilà. Donc qui peut, d'un point de vue émotion, peut être compliqué parce qu'on connaît tout le monde sur la commune. Alors il y a des décès naturels, mais il y a des décès volontaires. Eh ben, faut avoir le cran d'y aller et faut pas reculer et se dire j'ai signé, alors j'y vais. En 25 ans, j'ai eu deux suicides. C'est pas des choses faciles à gérer, surtout quand tu connais les gens. Maire de Petite-Ville depuis un quart de siècle, Lionel Maillard a connu des peines, des joies et surtout des rencontres. Et les commémorations du débarquement, donc le prince Charles. Et ça, c'est la rencontre avec Jacques Chirac. Et c'est là qu'on m'a dit, il faudra peut-être que tu t'achètes un costume, parce que je suis un peu sur l'habillement, un petit peu habillé n'importe comment. Par hasard, son village s'est aussi offert une petite place dans l'un des plus grands succès du cinéma français. Le film Intouchable, la dernière scène a été tournée sur Petite-Ville. Ça s'est fait un peu bizarrement. Je traversais la route pour aller soigner les chevaux. Un gars ralenti, il me dit, vous ne connaisseriez pas quelqu'un qui aurait un endroit pour stocker une Maserati, un hélicoptère? Et Omar Sy, François Cluzet, je les ai invités à manger. Ils m'avaient demandé combien ils me devaient. Je dis, vous me donnerez, quand le film sortira, vous me donnerez des entrées pour mes 40 enfants de l'école. Mais je n'ai jamais eu les entrées. À Ménil-Hermé, dans l'Orne, il est 19h. Katia Alluin, l'assistante maternelle, en termine avec sa journée de travail. Mais ce soir encore, malgré la neige, elle va assurer sa permanence à la mairie. Je suis maire le matin, le soir, le week-end, la nuit. On le fait parce qu'on est passionné et parce qu'on aime ça. Attends, attention. Quelques jours plus tard, à Lignoux, Vas-y encore, un petit peu. le conseil municipal s'est réuni pour décorer ce qui devait être le dernier sapin de Noël de la mandature de Jean-Claude Bignon. Ça va pas le faire. On peut le mettre debout. Oui, mais ça y est, c'est bon. On peut. Vu les événements, ça sera peut-être pas le dernier, puisqu'il va falloir probablement continuer, puisque personne ne veut prendre la succession. À bientôt 80 ans, Jean-Claude sera à la tête de l'unique liste à se présenter aux prochaines élections municipales dans le village. Vous faites attention que les échelles soient bien mises pour ne pas tomber. Il n'a pas vraiment le choix. Parmi ses conseillers, personne n'a voulu y aller. On va chercher son successeur un petit moment, je pense. C'est beau d'avoir des gens comme ça dans les petites communes, quoi. À Lignoux, Bon, vous venez tous pour le café, ça y est. tout le monde ou presque a une bonne raison pour ne pas se présenter. Alors on vous remercie de votre présence. Je suis pas compétente. Il faut avoir aussi de la patience, de la tolérance.
j'ai peut-être pas toutes ces bonnes qualités-là. Donc, et puis Jean-Claude, eh bien, on l'a peut-être poussé un peu en disant on va pas prendre ta place. Donc ça vous arrange bien aussi? On va pas dire le contraire, ça nous arrange bien. Oui, oui, je les comprends complètement, parce que faut vraiment le vouloir, hein, parce que là, faut y passionner. Le conseil municipal a tranché. Alors maintenant, on va passer aux deux. Un peu contraint, un peu forcé, mais finalement très heureux, Jean-Claude sera donc le seul candidat à la mairie de Lignoux. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Alors adopté. Pas de raison qu'il arrête, il est en pleine forme. À la fin du prochain mandat, Monsieur le maire aura 86 ans. À la santé de la nouvelle année. Une vie d'élu rural, au service de son village. Comme la plupart de ces maires que nous avons rencontrés.